J'ai trouvé un ami en Jésus-Christ. Une source infinie. Jésus est mon ami. Il est mon ami. Un peu plus de conviction, dis avec ton cœur. J'ai trouvé un ami en Jésus-Christ. Une source infinie. Jésus est mon ami. Il est mon ami. Il est mon ami. Ta parole. Merci, je prie que tu disposes notre vie, tu disposes notre cœur, que tu effaces ma personne et que tu effaces notre personne, que tu puisses disposer nos cœurs, afin que nous soyons non seulement transformés, mais transcendés par ta présence. Merci pour ton esprit qui nous fait du bien. Merci pour ta parole. Tu dis ton peuple périt par manque de connaissance. Nous prions que la connaissance que tu vas nous transmettre ce matin soit une connaissance qui nous permet d'aller en eau profonde avec toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous fortifie. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. C'est le moment de vous rappeler que vous pouvez suivre tous nos cultes, le temps de prière, de prophétie, de guérison, de délivrance, de témoignages, surtout d'enseignement sur une seule plateforme que nous avons qui se trouve sur YouTube. Tu tapes Prophète Béranger Kwasi, tu t'abonnes à cette page-là. Quand tu es abonné, ça sort gris ou blanc. Mais quand tu n'es pas encore abonné, ça sort en rouge. Et tu peux en même temps connecter des personnes à ce site-là. Voilà, en envoyant sur des connaissances sur Facebook, Instagram, WhatsApp, partout. Ou envoyer un inbox à des parents qui se trouvent ailleurs pour qu'ils puissent se connecter. Amen. Et vous voyez des temps de prière, de messages qui vous font du bien. Amen. Amen. Je vais vous envoyer à lire une série de textes, de longs textes, mais qui regorgent de beaucoup de vérités. Nous commençons par 1 Samuel, chapitre 24, verset 2 à 22. Ensuite, nous allons lire 1 Samuel 19, de verset 9 à 11. Ensuite, 1 Samuel 18, verset 5 à 15, 16. 1 Samuel 16, verset 4 à 13, 15 à 23. Et puis, Genèse 4, verset 1 à 10. Oui, lecture, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 2. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'Egendi. Oui. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Oui. Le verset 4. Il arriva à des packs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Oui. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Oui. Traite-le comme bon te semblera. Oui. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Oui. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Le pan du manteau de Saül, oui. Le verset 7. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Oui. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Oui. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Le verset 9. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici,
David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. Oui. On m'excitait à te tuer. Mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Le verset 12, vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je n'étais pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Oui. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Oui. Mais je ne porterai point la main sur toi. Le verset 14, des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Oui. Contre qui le roi d'Israël s'est mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Et il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser ses paroles à Saül, Saül dit, est-ce bien toi, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Le verset 18, et il dit à David, tu es plus juste que moi. Il dit, tu es plus juste que moi. Continue. Car tu m'as fait du bien. Car tu m'as fait du bien au lieu de me faire du mal, oui. Et moi, je t'ai fait du mal. Il dit, toi, tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Dis avec moi, je t'ai fait du bien. Ou du moins, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Pendant que moi, je t'ai fait du mal. Et moi, je te fais du mal. Continue. Le verset 19. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Le verset 22. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon Père. Amen. 1 Samuel 19. 1 Samuel chapitre 19 à partir du verset 9. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre le paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Dit David prit la fuite et s'échappa. 1 Samuel 18 maintenant, verset 5 à 16. 1 Samuel 18 à partir du verset 5. David alla et ressuscitait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 10 000 et David ses... Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. Dis avec moi, on lui donne 10 000. On lui donne 10 000. Et à moi on donne 1000. Et à moi on donne 1000. Il ne lui manque que la royauté. Il ne lui manque que la royauté. Continue. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Dis Saül regarda David d'un mauvais œil. Saül regarda David d'un mauvais œil. Continue. Le verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Le verset 13, il l'éloigna de sa personne et l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple.
Oui. Il réussissait dans toutes ses entreprises et Oui. l'Éternel était avec lui. Oui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mhm. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. 1 Samuel chapitre 16, verset 4 à 13 et puis 15 à 23. Tous ces textes sont importants, oui. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset Et après, 4. j'ai omis 1 Samuel 17, verset 24. À partir du verset 24. À la fin, oui. Saül fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Oui. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant C'est de lui. Samuel, pas Saül. Samuel fit. 1 Samuel chapitre 16, Oui. le verset 4. Oui. Samuel Voilà. fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Alors, Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. oui. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Dit en voyant Eliab. En voyant Eliab, Certainement, c'est loin de l'Éternel qui est là. certainement c'est loin de Dit, l'Éternel. il qui est s'est là. dit, en voyant Eliab, En voyant Eliab, voici loin voici loin de l'Éternel. de l'Éternel. Continue, oui. Le verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Continue. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Oui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le verset 8, Isaïe appela Abinadab et il fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Le verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Le verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Oui. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Oui. Le verset 15, Oui. les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Le verset 17, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Le verset 21, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Dit, il fut désigné pour porter ses armes. Il fut désigné pour porter ses armes. Continue. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Oui. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur lui, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. S'y retirait. 1 Samuel 17, verset 24. 1 Samuel 17, le Ouais, verset mais 24. je vais que trouver la petite portion. Le père de David envoya David au front d'abord avant de prendre le verset 24. 1 Samuel 17, à partir du verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ce tépha de grains Prends rôtis pour tes frères, pour tes frères de plein rôti, oui, c'est ça? et ces 10 pains
Oui. et cours au camp vers tes frères. Vers tes frères, oui. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Oui. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ok. Maintenant, le verset 24. Le verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Oui. Chacun Continue. disait, Après le verset 31, oui. avez-vous vu s'avancer cet homme? Cet homme, oui. C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, Oui. pour insulter l'armée de Dieu vivant? Oui. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Le verset 28, Eliab, son frère aîné, Oui. qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Dis avec moi, Eliab, son frère aîné. Eliab, son frère aîné, Continue. et enflammé de colère, fut enflammé de colère contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Oui. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Oui. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Le verset 29, David répondit, qu'ai-je donc fait? Oui. Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tous ces versets que nous venons de lire. Nous prions que tu nous aides à comprendre. Non seulement à comprendre, mais à percevoir le message que tu veux que nous puissions recevoir comme aliment qui va permettre à notre organisme de grandir. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous venons de faire de très longues lectures, mais de ces très longues lectures découle un thème que toi et moi, nous voulons bien savoir, c'est-à-dire que nous voulons comprendre son essence, un thème que le Seigneur lui-même a inspiré en fonction de ce que nous vivons. Amen. Amen. Parce que il dit dans Osée 4, verset 6, il dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Le fait qu'on n'arrive pas à voir les choses, à bien percevoir les choses, à les comprendre, cela nous permet ou bien nous pousse à prendre des décisions, poser des actes qu'on regrette. Amen. Amen. Ce que j'aimerais dire de ce texte découle un thème que le Seigneur veut que toi et moi nous voyons, c'est lorsque ton ami devient ton ennemi, que faut-il faire? Dis avec moi, quand mon ami, celui en qui j'ai mis mon affection, j'ai mis ma confiance, quand ce dernier devient mon ennemi, qu'est-ce que je dois faire? Ou qu'est-ce que je peux faire? Amen. Amen. Le mot ami signifie quelqu'un avec qui nous avons une amitié. Nous avons quoi? Nous avons un lien étroit. Amen. Amen. Quand nous lisons Ecclésiaste 4, à partir du verset 9, il dit quoi? Deux valent mieux que un. Je veux que tu lises ça, oui. Ecclésiaste chapitre 4, à partir du verset 9. Wow. 2 valent mieux qu'un. Deux valent mieux que un. Oui, continue. Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Il dit parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Continue. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Il dit l'un relève son compagnon, oui. Mais malheur à celui qui est seul. Dis avec moi, mais malheur à celui qui est seul. Oui. Et qui tombe, oui. Sans avoir un second pour le relever. Il dit sans avoir un second pour le relever. Veuillez m'excuser. Voilà, j'ai encore omis un autre texte. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1 à 10. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er. Les effets de la fatigue, oui. Adam connut Ève, sa femme. Oui. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, oui. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Oui. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Oui. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Oui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn,
pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Oui. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Oui, continue. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui, oui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Dis avec moi, cependant, Caïn adressa la parole à son frère. La parole à son frère. Dis cependant, Caïn continuait d'adresser la parole à son frère Abel. Continue. Mais comme ils étaient dans les champs, Oui. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oui, continue. Le verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Oui. Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon Le frère? verset Oui. 10, Oui. et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. Voilà, l'erreur humaine. Amen. Amen. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Paul dit, Philippiens 3, verset 1, il dit, je ne cesserai de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire. Notre thème de ce jour, c'est lorsque l'ami devient ton ennemi. Et comme je vous disais, un ami, c'est un compagnon. Un ami, c'est quelqu'un avec qui nous avons quoi? Des liens étroits. Amen. Amen. Et nous avons lu tout à l'heure dans Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12. Il dit quoi? 2 valent mieux que 1. Car quoi? Il retire quoi? Un bon salaire. Mais il dit quoi? Il dit malheur à celui qui tombe pendant qu'il est comment? Il est seul. Qui va le relever? Ça veut dire que lorsque tu es seul et que tu es debout, il n'y a pas de problème. On est d'accord, non? Amen. Lorsque tu es seul, que tu es debout, tu peux te prendre en charge. Mais lorsque tu es seul et que tu tombes, qui peut te relever? Ça veut dire que le souhait de Dieu ne veut pas que toi et moi nous soyons seuls. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons avec des personnes qui soient à côté de nous, suis-moi bien, qui lorsque nous tombons, venons à notre secours. Amen. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir quelqu'un à côté, mais il faut avoir quelqu'un à côté qui est capable de faire quoi? De t'aider aussi à te relever. Pas quelqu'un qui, lorsque tu tombes, te fait quoi? T'enfonce dans le clou. Amen. Donc, on voit à travers ce texte que Dieu veut que nous soyons au minimum 2 pour que nous puissions accomplir ce pourquoi nous sommes nés. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et nous venons de lire ces textes-là. Et de ces textes-là, nous voulons faire sortir. Lorsque un ami devient ton ennemi, qu'est-ce que tu dois faire? En d'autres termes, un ennemi, c'est qui? D'abord, un ennemi, c'est quelqu'un qui veut te nuire. C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu avances. C'est quelqu'un même qui peut pousser ses projets jusqu'à te tuer. Amen. Amen. Mais un ami, c'est celui qui t'aide à avancer. Un ami, c'est celui qui cherche à ce que tu te réalises. Un ami, son intérêt n'est pas lui-même. Son intérêt, c'est l'autre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pendant que l'ennemi, son intérêt, c'est quoi? C'est détruire la vie de l'autre et quoi? Se focaliser sur lui-même. Je reprends. Un ennemi, c'est celui qui pense à lui-même et qui détruit les autres. Mais un ami, Amen. C'est celui qui ne pense pas à lui-même, mais qui pense au développement de l'autre. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et nous prenons maintenant le premier texte de Genèse chapitre 4, le verset 1 à 10. Nous voyons une famille, la première famille, Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme. Cette famille découle de l'union de Adam et puis Ève, Amen. Ils ont mis 2 enfants au monde, un s'appelle comment? Caïn, l'autre s'appelle Abel. Amen. Nous allons voir que cette famille-là, suis-moi bien, qui est unie par les liens de la fraternité, Amen. Qui est unie par les liens de sang, une amitié qui régnait dans cette famille-là, à cause d'une incompréhension, à cause d'une mauvaise interprétation des faits, j'ai envie de dire qu'il y a des personnes qui vont poser, ou une personne qui va poser un acte qui va créer une dislocation de la famille, c'est-à-dire une destruction de la famille. Amen. Amen. En parlant de Abel, les 2 enfants, Abel et Caïn, ont décidé de faire plaisir à leur Dieu. Amen. Amen. Comme ce matin, tu as décidé de te rendre tout beau, tout belle. Amen. Tout belle pourquoi? Pour donner gloire à ton Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que Caïn a donné des fruits. Le premier des fruits, et puis Abel a donné quoi? Le premier de son troupeau. La Bible dit que Dieu porta son regard sur quoi? Sur Abel et son offrande et rejeta son... Et ne porta pas un regard favorable sur qui? Caïn et son offrande. Amen. Amen. Dès que Caïn a vu cela, la Bible dit que Caïn quoi? Son visage fut abattu. Amen. Amen. Et Dieu lui-même a remarqué que son visage a changé. La Bible n'a pas dit que, suivez-moi bien, la Bible n'a pas dit que c'est Abel qui a vu que le visage de son frère a changé. Ça veut dire que non seulement il avait caché cela, mais Dieu avait vu. Dieu dit, pourquoi ton visage est triste? Il dit, fais attention. Si tu agis bien, la prochaine fois tu seras meilleur. Mais si tu continues d'avoir ce visage triste, le péché t'appuie à ta porte.
Amen. Amen. Donc Dieu, suis-moi bien, lui il pensait que c'était son frère qui était la base de son échec. Amen. Amen. Voilà pourquoi il avait le visage abattu jusqu'à ce qu'il puisse tuer son frère. Mais il n'avait pas compris que Dieu lui avait donné la solution de son échec. Amen. Pour dire que si aujourd'hui je n'ai pas porté un regard favorable sur toi, ce n'est pas parce que ton frère est meilleur que toi. C'est juste que ton frère a fait ce qu'il fallait pour toucher mon cœur. Donc toi, pour que demain, mon regard soit sur toi, fais de même. Fais de même que ton frère, pour que quoi, mon cœur aussi soit touché. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Mais Caïn n'a pas regardé cela. Pourquoi? Parce qu'il ne pensait pas que c'était qui? C'était Dieu qui était, ou du moins, je vais reprendre, je rebobine. Il ne pensait pas que c'était lui-même qui était la cause de son échec. Mais il pensait que c'était son frère qui était la cause de son échec. Amen. Et la Bible dit qu'il a tué son frère. Et Dieu lui demande où est ton frère. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Regarde, quelqu'un qui parle mal à Dieu. Quelqu'un qui parle mal à Dieu. Vous voyez, quand une personne a le visage triste, ou tu as le cœur abattu, les paroles qui sortent de ta bouche là, tu dis des paroles à des autorités qui peuvent te créer des problèmes. Amen. Dieu demande où est ton, il dit, suis-je mon gardien, suis le gardien de mon frère. Si Dieu a demandé, c'est parce que nous sommes censés veiller les uns sur les autres. Amen. Le lien de fraternité, d'amitié qui nous lie fait que quoi? Je veille sur mon frère, je veille sur ma soeur. Amen. Amen. Mais quand quelqu'un commence à ne plus veiller sur la vie de son frère, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une offense qui est rentrée au milieu. Donc on voit que Caïn va aller tuer son frère Abel. Pourquoi? À cause de ce que quoi? Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui. Pourquoi est-ce qu'il tue son frère? Pourquoi est-ce qu'il garde des choses dans son cœur? Suivez-moi bien. Dieu lui dit, fais attention parce que le péché t'appuie à ta porte. Mais la Bible dit que cependant, il continuait de quoi? De s'adresser à son frère. Ça veut dire quoi? Il était fâché contre son frère, mais il continuait de parler avec lui. Amen. Oh, votre amen est parti. Amen. Il continuait de parler avec lui. Frères et sœurs, et le fait qu'il continuait de parler avec lui, amen, non. Cela faisait quoi? Cela continuait de faire grandir l'animosité qu'il avait en lui. Au lieu de faire quoi? De dire à son frère ce qu'il lui reproche, au contraire, il garde dans son cœur et il continue de parler. Le fait qu'il ne se libère pas et qu'il continue de parler, cela ne fait que faire quoi? Faire grandir la rancune. Amen. Jusqu'à ce qu'il va aller de la jalousie, il va aller au maître. Quand des amis deviennent des ennemis. Et là, même si moi bien, pour Abel, son frère est toujours son ami. Mais pour Caïn, son frère est devenu son ennemi. Amen. Parce que Abel continuait de parler avec son frère. S'il ne parlait pas avec lui, il n'allait pas le suivre jusqu'au champ. Mais pour Caïn, son frère est son ennemi. Parce que c'est à cause de son frère que Dieu n'a pas quoi? Dieu ne l'a pas béni. Vous voyez comment la jalousie peut nous pousser au maître. Mais est-ce Abel la vraie raison de l'échec de Caïn? Non, ce n'est pas Abel. Non. S'il y a quelqu'un accusé, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un accusé, c'est l'arbitre. Celui qui a tranché, c'est qui? C'est Dieu. Et deuxième des choses, l'arbitre lui-même n'a fait que trancher selon la vérité, selon le mérite de chacun. Donc ce n'était pas la faute à Dieu, c'était la faute à qui? À Abel. Ou du moins à Caïn, autant pour moi. Voilà pourquoi Dieu l'a remis en cause pour dire, Caïn, ton cœur est abattu, pourquoi? Si tu es échoué, ce n'est pas moi. Le péché t'a pris à ta porte. Demain, tu peux faire meilleur que ça. Remets-toi en cause. Regarde, ton ami devient ton ennemi que lorsqu'il commence à se comparer à toi. Amen. Ce qui envoie que des personnes qui sont amies commencent à se détruire, deviennent des ennemis, c'est que l'autre marche en fonction de l'autre. Amen. Or, ce que tu ne sais pas, toi et lui, vous êtes différents parce que vous avez une destinée qui est différente. Amen. Même si vous avez les mêmes projets, mais vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez pas les mêmes talents. Même si vous travaillez dans la même boîte, mais vous n'avez pas les mêmes talents pour le même poste. Amen. La jalousie, à cause de ce que l'autre a ou l'autre n'a pas, envoie des amis à se détruire, envoie des frères en Christ à se détruire. Le fait que Dieu a approuvé l'autre et que pour lui, Dieu ne l'a pas approuvé. Suis-moi bien. Pour lui, sa vie est finie. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu est en train de dire à Caïn, il aura une autre occasion où tu pourras te rattraper. Amen. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde. Tant que je suis en vie, une autre occasion va se présenter, je la saisirai et je serai meilleur. Parce que j'aurai appris de mes erreurs. Amen.
Hommes, femmes. Pourquoi est-ce que des amis deviennent des ennemis? C'est le fait de se comparer. Aujourd'hui, elle a porté wax hollandais. Toi, tu portes comme on appelle Prince. Il ne faut pas porter de l'envie vers cette personne. Parce que si aujourd'hui elle a porté hollandais, il y a eu des temps où elle a porté Fancy par 1000 francs. Il y a eu des temps où cette personne a porté Prince aussi. Amen. C'est étape par étape. Si aujourd'hui je suis là où je suis et que tu m'envies, au lieu que tu deviennes pour moi un ennemi, s'il te plaît, pose-moi la question, comment j'ai fait pour y parvenir? Je vais te dire, le peu même que toi tu as en ce moment, moi je n'ai pas eu ça pendant que je débutais. Amen. Ça veut dire que toi-même tu débutes en force par rapport à moi. Amen. La Bible quoi, ne minimisez pas quoi? Les faibles commencements. Dans le commencement, il y a des gens qui commencent grand, il y a des gens qui commencent peu. Donc si aujourd'hui je suis en haut, regarde, j'ai commencé dans la boue. Oh toi tu ne commences pas à la boue, tu commences sur une chaise. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Frères et sœurs, l'esprit de Caïn existe dans nos familles aujourd'hui. Ton père est devenu ton ennemi. Ta mère est devenue ton ennemi. Tes frères et sœurs, vous êtes devenus ennemis. Soi-disant, ils ont payé les études de l'autre. Moi, on n'a pas payé mes études. Mais à ton temps, regarde le sacrifice que tes parents ont dû faire. Ta maman a dû laisser les études. Et aujourd'hui, même si il y a quelque chose, tes parents ont eu une stabilité, amen, non, ont eu une certaine stabilité pour scolariser les autres. Mais vous n'avez pas la même destinée. Amen. Aujourd'hui, vous êtes 2 ou 3. Tu veux encore quoi? Avoir les mêmes conditions de vie que les autres. Non, ce n'est pas possible. L'autre fois, tu étais seul. Toi, seul, tu mangeais la nourriture. Il y a le privilège qu'on te donnait. L'esprit de Caïn. Pendant que tu es assis là, d'autres même font des comparaisons en prière. Depuis que je vais à l'église, nous rendons témoignage, il ne rend pas témoignage. Tu ne vas jamais rendre témoignage tant que tu passeras ton temps à comparer ton témoignage, ta vie aux autres. Amen. Ce que tu vis là, c'est normal. Parce que ta destination est plus longue que ma destination. Oh, tu n'as pas dit Amen bien. Amen. J'ai dit, ce que tu traverses comme difficulté, c'est normal. Parce que ta destination est différente de ma destination. Plus ma destination est longue, plus ce que j'ai attiré est grand, et plus ce que j'ai attiré est grand. Amen. Amen. Plus ça, je serai quoi? Dans le bonheur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Arrête d'en vouloir au pasteur. Arrête d'en vouloir à Dieu. Si ça n'a pas marché, assieds-toi. Qu'est-ce que j'ai fait et puis ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu et puis ça n'a pas pris? Qu'est-ce que mon frère Caïn, tu voyais, la Bible qui continuait de lui adresser la parole. Si pendant qu'il adressait la parole à son frère et puis posait la question, comment tu as fait et puis Dieu t'a touché? Son frère lui aurait dit, mon frère, j'ai donné le premier des troupeaux. Toi, tu as donné le premier des. Mais il n'a pas voulu demander ça à son frère. Parce qu'il est le premier. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Parce qu'il est le grand frère. Et étant grand frère, c'est quoi? C'est trop se diminuer, trop se rabaisser pour demander aux gens. C'est ton orgueil qui va te tuer. Amen. Ta place d'aîné ne veut pas dire forcément que tu vas réussir. Dis Amen, je vais te parler. Amen. Demandez à quelqu'un qui s'appelle Esaü. Esaü était le premier-né, mais qui a eu la double portion? C'est Jacob. Donc le fait que tu es le premier-né, cela ne rassure pas, ne garantit pas forcément que c'est toi qui vas avoir l'héritage. Ce qui garantit que tu vas avoir l'héritage, c'est ta capacité à mériter la place qui vient de Dieu et de mettre en pratique les choses de Dieu. Amen. Je mérite d'avoir ça. Je mérite. Je vais te dire quelque chose. La vie ne va pas te donner ce que tu mérites. Ça, je te dis aujourd'hui. Je mérite d'avoir un poste. Je mérite en fonction des diplômes que j'ai là, je mérite de travailler. J'ai dit, le monde ne te doit rien, l'État ne te doit rien et tes parents ne te doivent rien. Amen. Tu es venu au monde par les canaux, mais tu ne dois pas réaliser ta destinée par les canaux. Tu ne m'as pas dit Amen bien. Amen. Tu es venu au monde par le canal de tes parents, mais réaliser ta destinée, ce n'est pas en passant par le canal de tes parents. Et ils te mettent au monde et puis tu empruntes maintenant ton canevas. Amen. Donc si tu es échoué, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Arrête d'en vouloir au patron. Arrête d'en vouloir à ceux qui ont l'argent. Ils ne te doivent rien. Je dis bien, ils ne te doivent rien et ils ne te doivent rien. Amen. Tout le monde accuse l'État. Tout le monde accuse les chefs d'entreprise. Mais les chefs d'entreprise, là, vous savez quel sacrifice ils ont fait pour avoir ça? En fonction des diplômes que j'ai, je dois travailler. On ne te doit rien. Amen. Si tu es trop fâché, va te prendre. Ça ne va pas enlever quelque chose à quelqu'un.
Ça ne va pas diminuer la richesse, au contraire. Ça va donner quoi? Ça va endeuiller toi, ta famille. Amen. Non, je suis malade, on ne te doit rien. On n'est pas obligé de prier pour toi. On n'est pas obligé de t'aider. On n'est pas obligé de pousser. Mais tu dois te pousser toi-même. Amen. Enlève ça de ta tête pour dire, on doit forcément me faire ça. Bébé gâté spirituel, ça doit quitter de vos têtes. Amen. C'est l'esprit de comparaison qui a envoyé Caïn à tuer son frère. L'orgueil, je suis le premier enfant. Comment moi je peux échouer? Oui, tu es un être humain dont tu dois échouer. L'échec fait mal. Mais pour grandir, pour devenir meilleur, tu dois échouer. C'est à partir de l'échec que Dieu va voir si l'humilité t'habite ou pas. On ne va dire amen. Amen. Comment moi je dois échouer? Comment? Tu te poses ces questions pas pour te quoi? Pour arrêter dans la dépression. Tu te poses ces questions pour te remettre en cause. Pour Amen. que tu sois meilleur demain. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Et c'est ça. Regarde. Il devait se remettre en cause. Parce que déjà, le fait que Dieu a refusé, ça montrait déjà dans son cœur qu'il y avait de la jalousie. Or, Dieu ne peut pas agréer quoi? Quelqu'un qui a dans le cœur des choses contre quelqu'un. Regarde ce que Matthieu 5, le verset 23, 24 dit, le 8. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 23. Oui. Si donc tu présentes ton offrande Il dit quoi? Si donc tu présentes ton offrande, oui. à l'autel, Oui. et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Contre toi, oui. laisse là ton offrande devant l'autel, Oui. et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui. Puis viens présenter ton offrande. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc Dieu nous montre l'importance même de quoi? De se réconcilier avec les gens. D'être en paix avec les gens par rapport à quoi? À l'offrande. Il dit pendant que tu as donné ton offrande, si tu te souviens à l'hôtel, suis-moi bien, tu es arrivé à l'hôtel, tu veux donner ton offrande, tu te souviens que tu es en parole avec quelqu'un, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier et puis tu vas venir donner ton offrande. C'est ce que Caïn n'avait pas compris. Caïn avait vu, n'avait pas compris qu'il y avait des choses dans le cœur de son frère. Et tant qu'il y avait les choses dans son cœur contre son frère, Dieu n'allait pas exaucer son offrande. Tu es malade, rien ne va chez toi. Tu es toujours en train de médire contre les gens. Dieu nous montre l'importance de quoi? De vivre en paix avec les gens par rapport à l'offrande. Amen. Je donne à Dieu, je donne à Dieu. Tu donnes à Dieu, mais dans quel état de cœur tu donnes à Dieu? Oui, moi, tout ce que j'ai fait, l'œuvre de Dieu, je me suis dépouillé pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu t'es dépouillé aussi pour la paix de ta famille? Amen. Est-ce que tu t'es dépouillé aussi pour t'entendre avec chaque membre de ta famille? Est-ce que tu es dépouillé? Tu as tout fait, tu as mis les efforts qu'il fallait pour quoi? Pour être en paix avec les gens aussi. Amen. Quelqu'un dit amen. Il pouvait éviter ça. Mais en même temps, je vais donner conseil à des Abel. Quelqu'un dit amen. Amen. Je vais donner des conseils à des Abel. C'est-à-dire que quand ton ennemi, ton ami devient ton ennemi, s'il te plaît, apprends à lire entre les lignes. Parce que ce n'est pas tous tes ennemis qui vont te déclarer qui sont tes ennemis. Il restera ton ami, mais dans le cœur, tu seras son ennemi. Amen. Caïn n'a jamais dit à son frère que je te déteste. Ils causaient tous les jours, mais dans le cœur, ils étaient ennemis. Mais je vais donner des conseils au Abel. Comment un ami peut être ton ennemi? Suis-moi bien. Très souvent, ces amis arrivent à nous gagner. Ces amis ennemis arrivent à nous détruire. Parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle le coup d'œil. La Bible dit que son visage fut abattu. Donc son visage a changé. Donc il y avait le signe qui était là. Amen. Amen. Il fallait qu'Abel regarde quoi? L'aspect de son visage. Comment était mon frère avant? Et après maintenant cette histoire, comment son visage est devenu? Ton problème, tu penses que les personnes resteront toujours les mêmes. Si tu veux savoir, quand ton ami est devenu ton ennemi, il faut regarder l'aspect de son visage. Quand tu es dans le bonheur et que tu lui dis, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est content? Ou bien il dit, toujours toi. Ça, tu as besoin de prière? Non. Regarde l'aspect de son visage quand tu lui dis, je vais me marier. Hein? Tu vas te marier. Quand ça? Où ça? C'est quel genre de question? Tu as besoin de prière pour ça? Dès que tu annonces une bonne nouvelle te concernant, la personne rit, mais il recoule quoi? Encore toi. Pour toi, est bien de Dieu, et toi.
Tu as besoin de prier pour ça. Fais attention à l'aspect des visages des gens. Fais attention à leur comportement. Fais attention à leurs paroles qui suivent aussi. Durant les premiers instants, lorsque tu lui annonces une bonne nouvelle te concernant. Amen. C'est qu'elle a fait. C'est une affaire de... Pourquoi tu ne souris pas? Pardon, je suis surpris. Tu es surpris par quoi? Quand il y a l'argent qui vient sur toi, tu as le temps de respirer? Tu ne m'as pas entendu? Quand on te donne beaucoup d'argent, dis voici ça pour toi. Est-ce que tu as le temps pour dire que l'argent m'a surpris? Au contraire, tu cries wow d'abord. Que Dieu te donne le discernement de voir l'aspect de tes amis qui sont devenus ennemis. Amen. Que Dieu nous donne, nous les hommes de Dieu, le discernement de voir des chrétiens qui sont devenus des loups, qui cherchent à nous manger. Deuxième test, s'il te plaît, qui est important, il s'agit de David. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est là même nos tests de base. Nous voyons ça en deux aspects. C'est là où on voit maintenant encore que lorsque ton ennemi, de l'autre côté, suivez-moi bien, de l'autre côté pour Caïn et puis Abel, c'est une histoire de, ils ont fait quelque chose pour Dieu, non? On est d'accord? Ils ont fait quelque chose pour Dieu, pour l'autre a marché, l'autre n'a pas marché, donc il est devenu son ennemi. Mais dans le cas de David, il y a deux tests. C'est que la Bible dit que Dieu avait rejeté Saül et Dieu voulait se prendre un nouveau roi. On est d'accord, non? Amen. Et Dieu a chargé Samuel d'aller oindre qui? Aller oindre le nouveau roi. Mais Samuel ne savait pas. Quand Samuel est arrivé chez le papa de David, qui est Isaïe, il a vu qui d'abord? Eliab, le frère aîné. Il dit sûrement que voici loin de l'Éternel. Dis Amen bien. Amen. Mais on dit, Dieu dit quoi? Dieu dit ce n'est pas lui. Car l'homme regarde où? À l'apparence, il regarde au cœur. Donc suis-moi bien. On dit, il appela chacun, il les fit passer. Donc quand Eliab est passé, Samuel lui a dit quoi? Samuel lui a dit, c'est toi le roi. Avant que Dieu ne dise, hey, c'est pas lui. Donc déjà dans la tête d'Eliab, qui devait être roi? C'était lui, non? Et puis ils l'ont laissé pour aller prendre qui? Est-ce que c'est David qui a voulu être roi? Est-ce que c'est David qui a décidé qu'on puisse le oindre? Suivez-moi bien. On dit voici Eliab, c'est lui le roi. Dieu dit non. Samuel a dit audiblement, quand Eliab est passé, il dit c'est toi le roi. Et puis Dieu lui a parlé spirituellement. Donc quand Dieu parlait à Samuel pour dire que ce n'est pas le roi là, Eliab n'a pas entendu. Eliab a entendu que Dieu l'avait pris et puis à cause de David, on l'a laissé. Donc il en veut à David parce que pour lui, David a pris sa place. Amen. Tu es d'accord avec moi? Voilà pourquoi dans 1 Samuel 17, qu'on a lu tout à l'heure, David, suis-moi bien, Eliab et puis ses frères, ils étaient au front, non? Son père l'a envoyé pour aller prendre quoi? Nouvelles de ses frères. David ne partait pas pour concurrence. David, malgré que Dieu l'a choisi, il n'était pas au front. Vous n'avez pas dit Amen. Si Dieu m'a choisi en tant que roi, normalement je devais être au front, non? Mais lui, on l'a laissé à la maison. Donc celui qui devait se sentir mal, c'est David. Mais Eliab, malgré que Dieu ne l'a pas choisi, lui, il est au front. C'est un privilège. Et David s'en va pour prendre nouvelle de ses frères. Et il arrive là-bas. David voit qu'il y a quelqu'un, suis-moi bien. Oh mon Dieu. Il voit que quelqu'un qui sort et insulte qui? Le Dieu d'Israël. Suis-moi bien. Qui, du nom de Goliath, il insulte. Ça le touche. Et il voit que personne ne répond. Ni son frère, ni le roi Saül, personne. David dit, attends, quel est cet incirconcis qui insulte mon Dieu? Donc il prend renseignement avec les gens. Attends, il y a quel problème ici? On lui dit, voici le gars là, il nous insulte chaque jour ici. Il dit, personne ne dit rien. On dit personne. David veut se détenir, son frère aîné se met devant sa route. Il dit, tu es venu chercher quoi ici? Il a affaire de venir chercher quoi? Un, papa m'a envoyé. Deux, j'avais envie de vous voir. Et puis trois, je suis chrétien comme vous tous. J'entends qu'on insulte le nom de mon Dieu. Si vous vous taisez, moi je ne peux pas me taire. Amen. Amen. Oui, et c'est ça le problème des hommes. Où tu dois te taire, là tu ne te tais pas. Mais où tu dois parler, là, c'est là que tu te tais. La Bible dit que Goliath, suis-moi bien. Goliath insultait tout le peuple, personne ne parlait. David maintenant veut aller répondre à Goliath. Son frère dit, toi là, tais-toi. Suis-moi bien. Il dit, tu es venu faire quoi ici? Il y a quel problème? Je ne suis pas Goliath. Celui à qui tu dois mettre, celui-ci qui doit mettre toute ta colère, c'est Goliath. Amen.
Il dit, tu es venu chez quoi ici? Il dit, je connais quoi? Suis-moi bien. La malice de ton cœur. Je sais que ça et l'arrogance de ton cœur. Je sais que c'est à cause du combat. Attends. Toi et moi, il y a un problème avant. Vous avez entendu que David et Petit ont eu problème? Mais son frère le traite d'arrogant. Son frère le traite de quoi? De malice. Parce que pour lui, David a utilisé la malice pour devenir roi. David a utilisé la malice pour que Dieu le choisisse. Donc il a vu à David pour rien. Pour un poste que Dieu lui a donné. Lui, il n'a pas demandé, c'est venu vers lui. Waouh! Il y a beaucoup d'Eliab comme ça. Pour rien comme ça, tu envies les gens que Dieu élève. Parce que ce n'est pas toi, on a pris quelqu'un d'autre, tu es fâché contre la personne. Mais va demander au patron. Est-ce que je suis le patron? Ils ne me comprennent pas. Amen. Au lieu de me mettre des bâtons dans mes roues, va demander au patron qui m'a mis à ce poste. Et suis-moi bien. Eliab s'est insulté David. Dis amen. Mais Eliab c'était devant Goliath. Il a dit, c'est devant nous que tu as bouche. Mais devant les petits sorciers là, tu t'étais. Nous les pasteurs là, les hommes de Dieu, on est devenus maintenant votre portefeuille, marchepied. Vous prenez les insulter comme vous voulez. Mais les sorciers devant qui nous, on ne tremble pas. Vous tremblez devant eux. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc David s'est rendu compte que son frère, qui prenait pour son frère, en réalité était devenu son ennemi sans se rendre compte. Il voulait l'empêcher d'accomplir sa destinée. Frères et sœurs, tu fuis devant Goliath, mais nous on n'a pas fui devant lui. Donc au lieu de dire que tu as force, ta force, ça ne c'est pas en me frappant. Ta force, c'est ta capacité à quoi? À réussir dans la vie. Si tu arrives à terrasser Goliath, alors tu es l'homme le plus fort. Amen. Mais pourquoi j'ai pris ce test? Pour dire que quand ton ami devient ton ennemi, il y a des ennemis qu'on combat. Il y a des ennemis qui sont inutiles. Il faut les éviter pour partir. Amen. On dit David doit se détourner de lui. Ça veut dire quoi? C'est qu'Eliab pense ça, il n'a qu'à garder pour lui. Frères et sœurs, il y a des gens qui cherchent toujours raison. Il faut leur donner raison. C'est pas raison, tu veux? Tu as raison. Oh, je te dis que tu as raison. Je te dis que tu as raison. Quoi soit. C'est fini, non? Ça n'enlève pas mon onction. Amen. Ça ne diminue pas. Ça n'enlève pas aussi mon onction. Au contraire, ça augmente mon onction à cause de mon humilité. Amen. Demander pardon doit être ta force. La Bible dit que quand Eliab a dit ça, David dit, j'ai dit quoi de mal? Il dit, il a commencé à faire parler, il s'est détourné. Il a dit, pardon. Grand frère, tu as raison. C'est vrai, il ne devait pas venir. Route là, il y en a beaucoup. Donc quand il s'est tourné net, il est passé de l'autre côté. Si c'était toi, tu allais te battre avec Eliab. Et puis tu n'allais pas tuer Goliath et tu n'allais pas rentrer dans l'histoire. Il y a des combats qui sont des combats inutiles. C'est que tu dis de moi, je suis comme ça, oui, j'accepte. Mais ce n'est pas parce que tu dis que j'ai accepté que c'est vrai. Tu m'as pas entendu? Je peux te dire c'est vrai. Tout ça pour te donner raison. Pour que tu me foutes la paix. Amen. Tu m'as pas entendu? Hein? Bon, c'est que tu dis là, tu as raison, c'est fini. Pardon, grand frère. Ça va venir. Mais un an après, on verra qui avait raison. Parce que la force que je prends pour te critiquer, je pourrais prendre cette force-là pour faire quoi? Pour construire des maisons, réaliser des projets. Et amen. Demain, c'est toi-même, tu vas venir vers moi pour dire, tu te rappelles les jours-là, non? Pourquoi tu as dit que tu as, pourquoi tu as reconnu que tu as tort? Oh, pourtant tu avais raison. L'argent, ça fait avouer le crime des gens. Si David avait pris sa force pour lutter avec son frère, il allait perdre la force contre Goliath. Préservez votre force. Quand ton ami devient ton ennemi, s'il te plaît, il ne faut pas le combattre. Il faut le laisser. Concentre-toi sur ton objectif. Il n'a qu'à raconter ce qu'il veut. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Seulement, il a donné la veste, ça ne fait rien. C'est quelqu'un qui fait à quelqu'un un jour. Mais un jour, toi-même, tu vas répondre de tes mensonges. Amen. Quand ton ennemi est faible, pourquoi tu veux t'acharner sur lui? Non. Acharne-toi contre un ennemi qui est plus fort que toi. Amen. David dit, si je combats mon frère, je n'ai rien fait. Au contraire, on a les mêmes ennemis. C'est Goliath. Lui, il m'insulte. Pendant que Goliath qui nous insulte, il se tait. Assure-moi, tu as force. Et Goliath, moi, je n'ai pas le temps de t'insulter. Mais j'ai le temps de répliquer contre Goliath de notre destinée. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Deuxième leçon que tu dois retenir, quand ton ami devient ton ennemi, il ne faut pas perdre ton temps à te justifier.
Tu m'as fait ça, oui, pardon. Pleure même, wow, c'est pas pour se calmer. Mais c'est fini, tu n'auras plus accès à ma vie, c'est fini ça. Moi, tous les jours, j'ai te demandé pardon. Et quand pardon là, ça va te fatiguer. C'est pas pardon que tu voulais. Non, non, pardon là, tu vas vouloir. À l'église, te demande pardon. Dans la rue, te demande pardon. Tu as dit, ah, non, je reconnais que j'ai tort. Très souvent, détourne-toi. Ça veut dire qu'il faut laisser les gens comme ça. Il y a des gens qui veulent toujours prouver. Ne cherchez pas à prouver. Cherche à réaliser. Vous m'avez pas entendu? Prouver. Retenez quelque chose. Chercher à prouver quelque chose, c'est réaliser le désir des gens. Mais réalisez vos désirs. Travaillez pour réaliser vous-même vos propres projets. Tu ne m'as pas entendu? Chercher à prouver, c'est réaliser le désir des gens. Alors vivez pour réaliser vos projets. Amen. Quand tu vis pour réaliser tes projets, tu vis pour ta destinée. Mais quand tu vis pour prouver, tu réalises le projet des autres sans que tu ne profites. Amen. C'est français, hein? Quelqu'un dit Amen. Ce même David va terrasser Goliath. Quand il m'a fini de terrasser Goliath, la Bible dit que le roi Saül va le prendre à ses côtés. Waouh! Dans 1 Samuel chapitre 16, qui est ce David là? Ce n'est pas n'importe qui. Il portait les armes de Saül. Et en plus de cela, quand un esprit démoniaque venait sur Saül, personne ne pouvait le calmer, c'était David seul. Quand David jouait la harpe, l'esprit partait. Celui qui devait le porter d'âme, c'est celui en qui on a plus confiance. Amen. Donc Saül était l'homme en qui David devait... Saül, ou du moins David était l'homme en qui Saül devait avoir plus confiance. Il portait ses armes, et puis quand il joue l'arpe, Dieu le touche. Amen. Donc c'était des amis, jusqu'à ce que David le croie. Ils étaient tellement liés par une amitié, de telle sorte que Saül l'a mis au devant de quoi? De son armée, quand il partait en guerre. Mais vous voyez, cette coalition, cette amitié-là, va devenir toxique. C'est-à-dire que va devenir destructive. Saül, au lieu de continuer à aimer David, David va devenir son ennemi sans que David même le sache. Des amis, quand des amis qui mangent ensemble, portent les mêmes armes, portent les mêmes habits souvent. Il t'est arrivé où tu échanges les habits avec ton ami, les mêmes chaussures, vous fréquentez les mêmes endroits, mais à un certain moment, vous devenez des ennemis. Et quand vous devenez ennemis, c'est comme si vous n'avez jamais été amis auparavant. Amen. Suivons bien, le degré d'amitié que tu as avec quelqu'un, quand des bruits arrivent, le degré à ce que ton ennemi, il devient ton ennemi, devient aussi grand. J'ai envie de dire, plus votre amitié est étroite, plus quand vous devenez ennemi, l'ennemi, j'ai envie de dire que l'inimitié qui est entre vous est étroite. Mais plus l'amitié est grande, mais quand vous devenez ennemi à l'ennemi là, vous devenez des ennemis très 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 graves. On ne peut plus vous réconcilier. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit que, suis-moi bien, David était assis et Saül a lancé la lance pour le tuer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a esquivé. Bien-aimé, je vous rappelle une chose, c'est que Saül n'est plus le roi désigné par Dieu. Amen. Mais il est encore le roi sur la terre. Dieu avait retiré l'onction royale, mais il était encore le roi. Vous m'avez pas entendu? Amen. Deuxième des choses, quand David, à ton avis, quelqu'un qui te lance près de 4 fois, parce qu'il a lancé, 1 Samuel dit il a lancé 2 fois, et 1 Samuel dit il a lancé 2 fois, quelqu'un te lance une flèche pour te tuer. Au retour, toi aussi, tu peux faire retour. Mais David a détourné les flèches. Suis-moi bien. Quand ton ami devient ton ennemi, apprends aussi à te détourner de ses flèches. Amen. De l'autre côté, on dit David s'est détourné de lui. Oh, mais pas dit Amen. Amen. David s'est détourné de qui? De Eliab, son frère. Amen. Quand ton ennemi devient ton ami, suis-moi bien, comme Eliab, des gens qui mettent des bruits sur ton terrain, il faut les éviter. Ils vont pas entendre. Amen. Tu les évites carrément. Tu les évites. Parce que la Bible dit qu'il s'est détourné d'Eliab. Donc quand tu as un ami qui devient ton ennemi qui t'empêche d'avancer, qui te dit toujours des... C'est qu'au lieu de te donner des idées pour avancer, c'est pour critiquer des gens, parler des gens, coupe avec la personne, détourne-toi. Amen. Mais par contre, suivez-moi bien. Pour David, quand on lançait des flèches, la Bible n'a pas dit que David s'est détourné de Saül, mais il s'est détourné des flèches. Amen. Vous n'avez pas entendu? Amen. Donc, il y a une différence entre se détourner de quelqu'un
et se détourner de quoi? Des flèches. Donc, il y a des personnes, suis-moi très bien, des amis qui deviennent tes ennemis, où tu ne vas pas couper avec eux, mais tu dois tout faire de telle sorte que ce qu'ils te font là, ça ne rentre pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'en montant en descendant, cette personne est sur ton chemin. Amen. Cette personne-là, c'est ton patron. Tu ne peux pas dire que tu ne travailles pas avec ton patron. Soit tu démissionnes et tu restes dans la faim, ou soit tu vis avec la personne, mais tu mets un blocage au niveau de ton cœur. Quand la personne t'insulte, tu ne dis rien. Vous m'avez pas entendu? Amen. Pour Eliab, parce que pour lui là, tu vois non, il n'est pas essentiel. On le fixe. Mais et quand ton ami devient ton ennemi, mais ce dernier là, vous êtes dans la même maison. Vous êtes dans le même travail, vous faites comment? Il faut apprendre à quoi? À mettre un bouclier au niveau de ton cœur. De telle sorte que ce qu'il te dit là, ça glisse sur ton corps. Plus mais il t'insulte, plus tu es content. Il y a un qui dit, c'est pas facile. Mais c'est ça la maturité. La maturité, c'est la capacité à faire quoi? À supporter des paroles. On dit, il a lancé la flèche. Vous savez pourquoi? Il ne pouvait pas le tuer. Parce que nous l'avons vu dans 1 Samuel 24 aussi. Parce que Saül était qui? Loin de l'Éternel. Dis amen bien. S'il vous plaît, faites attention. Ce n'est pas tous les ennemis qu'on combat. David ne pouvait pas se permettre, même s'il avait l'onction royale. Mais il y a une onction royale qui a existé avant lui. Donc il ne peut pas se lever pour combattre loin de Dieu. Quand bien même que lui-même a l'onction sur lui. Amen. Cela m'a fait un tic. Avant de combattre quelqu'un, suis-moi bien, il faut regarder son arrière-plan financier, arrière-plan social et arrière-plan spirituel. David ne pouvait pas tuer Saül. Un, parce que Saül est le roi. Amen. Ceux qui, suivez-moi bien, suivez-moi très bien, ceux qui savent que Dieu n'est plus avec Saül sont 3 personnes. 3. David, Samuel et puis Saül lui-même. Il suffit. Amen. Amen. C'était les 3. Sinon, Samuel n'est pas venu dire devant tout le peuple, ainsi par l'Éternel, David est roi. Dieu a rejeté Saül. Non. C'était un secret en qui? David, Samuel et Saül lui-même. Et puis une 4e personne qui était Jonathan. Sinon, tout le peuple, personne ne savait. Amen. Donc si David tue le roi, les gens vont faire quoi? Ils vont le tuer aussi. Vous voyez comment on peut éviter des problèmes. Arrête de combattre des ennemis plus forts que toi. Trouve des stratégies pour les éviter. Amen. Les gens ne sont pas là. Avant de combattre quelqu'un, regarde l'influence de la personne. Tant que la personne est encore là, c'est ton ennemi, hein, mais tu manges un peu. Mais si tu le tues, tout son portefeuille relationnel là, il s'en va avec. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Amen. Vous voulez la nomination, non? Je vous donne un secret. Vous voulez être élevé, non? Vous avez intérêt à composer avec vos patrons s'ils vous aiment ou vous vous aiment pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand il devient patron, il a tous les contacts. À toi de faire quoi? De composer avec lui pour avoir ces contacts-là d'abord. Amen. Maintenant, s'il s'en va, il n'a qu'à partir. Parce qu'il y a des gens, quand ils quittent les postes là, ils s'en vont à tout, hein. Tu vas recommencer à zéro. Travaillez avec votre intelligence. Amen. Si David le tuait, le peuple allait le tuer aussi. Deuxième des choses, si David le tuait, suis-moi bien, lui aussi, il prépare aussi sa mort en tant que roi. Amen. Parce qu'il appelait être roi. Donc s'il assassine un roi, celui qui vient par l'épée, paiera par l'épée. Donc au lieu de tuer Saül, si je tue Saül, demain si je deviens roi, c'est comme ça on va me tuer aussi. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Le bien que tu veux qu'on te fasse, fais aussi aux autres. Amen. Quand tes ennemis sont plus forts que toi, s'il te plaît, ne cherche pas à les tuer. Laisse eux-mêmes tomber dans leurs propres pièges. C'est fini. C'est ce que David a fait. Quand Saül voulait le tuer, il a esquivé. Donc tout le monde voit la flèche. Et Amen. maintenant, suis-moi bien, à un moment donné, si tu ne peux plus supporter, il faut fuir. La vie que David a fui. Il y a des choses que tu peux supporter, supporte. Si ton cœur ne peut plus supporter, tu ne peux plus. Il faut quitter là. Mais quand tu quittes là, quitte dans l'optique
pas de détruire ton ennemi, mais dans l'optique de chercher à réaliser ta destinée. Amen. Tout le temps où David fuyait, David n'était pas concentré sur Saül. C'est Saül qui est concentré. Alors, laissez vos ennemis vous concentrer. Regarde, voilà pourquoi il y a des gens qui parlent, je ne réponds pas. Parce que quand tu es concentré sur moi, ça veut dire que tu es mon ennemi. Moi, je suis concentré sur comment avancer. Amen. 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 Avant de combattre quelqu'un, regarde quelle est sa taille spirituelle. David avait l'onction royale, non? Mais quand il a touché l'habit de Saül, on dit son cœur battit en lui. Il dit quoi? Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Ça veut dire qu'avant de combattre quelqu'un, avant de toucher quelqu'un, regarde quoi? Son arrière-plan spirituel. Toi, tu sais que tu es bébé spirituel. C'est vrai, Jésus est mort à la croix pour nous. Et c'est toi qui t'en vas déterrer fétiche qui dure pendant des générations. Mais tu vas te tuer. Amen. Tu as quelle espérance en Jésus? Oui, il nous a donné le pouvoir de marcher sur la tête de l'escorpion, rien ne pourra nous nuire, c'est vrai. Mais cette autorité-là, tu as ça, ça doit se développer en toi. Ça vient comme une monnaie de 5 francs. À toi de développer avec la foi pour que ça devienne 10 millions Amen. de foi en toi avant d'aller déracer. David dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Il y a des gens qui ne touchent pas. Si tu as touché, c'est-à-dire que la personne est là. Nous tous on sait que la personne ne fait pas son travail. Mais c'est à cause de lui aussi l'entreprise tient. Vous m'avez pas entendu? On sait que la personne c'est une mauvaise personne. Mais la vérité, c'est la personne aussi qui envoie les clients. Vous m'avez pas entendu? Amen. On fait comment? Vous m'avez pas entendu? Hein? On sait que la personne est méchante, on sait. Mais toi-même tu dis tu es gentil là, tu n'envoies aucun client. Tu veux qu'on l'enlève? Bon, si on l'enlève là, l'entreprise fait comment? C'est de ça qu'il est question. Amen. Tu dis tu l'aimes, mais il a vilain comportement. Tu dis tu l'aimes, mais il a vilain comportement, on fait quoi? Ah, tu as dit on change. Il faut changer. En cherchant moyen, tu allais tomber dessus. Amen. Amen. Abigail, c'est ce qu'Abigail avait compris. Abigail avec qui? Avec Nabal. Nabal était méchant, c'était un homme qui était dur en parole. Mais elle était une femme qui était douce. Elle était avec lui. Elle aimait. Selon les théologiens, on fait près de 20 ans ensemble. Quand je cherche la bonne personne, waouh! Pour toi, qui est la bonne personne? La bonne personne, c'est celui qui te dit les mots que tu as envie d'entendre. Mais est-ce que son cœur est vraiment bon pendant qu'il te dit ça? Amen. Mais pas dire amen. La bonne personne, c'est celle qui ne me trompe pas. Pendant qu'il te dit je ne te trompe pas, est-ce que son cœur ne te trompe pas? Il n'existe pas de bonne personne avec qui nous devons nous marier. Mais il existe les personnes que Dieu a choisies pour qu'ensemble, nous marchons pour nous transformer, pour quitter l'état brut au produit quoi? Fini. Amen. Voilà pourquoi il dit, la femme sera une aide pour l'homme. Tu vas vieillir. En cherchant homme parfait, femme parfaite, ton âge augmente. La démographie de ton âge augmente. Et ça se ressent par l'apparition des cheveux blancs, bas blanches. Peut-être même quand on fouille quelque part en bas, là-bas, tout devient blanc. Je n'ai rien dit de truc. C'est toi sur ta tête aller quelque part. Hein. Quelqu'un dit amen. Amen. Quand ton ennemi, David sait que s'il tue Saül, lui aussi, quoi? Il est en train d'envoyer aussi la mort dans son règne. Ce n'est pas tout, on fait par là. Mais David a pu délivrer Saül. Dans 1 Samuel chapitre 24, David a montré à Saül qu'il n'était pas une méchante personne. Il dit, regarde, je pourrais te tuer. Mais si je te tue, je deviens meurtrier comme toi. Souvent, nous disons que nous sommes mieux que les gens. Au contraire, souvent, on est pire que les gens. Il dit, si je te tue, je deviens comme toi. Je ne vais pas te tuer, mais je vais continuer à te faire du bien pendant que toi, tu me fais du mal. Amen. La meilleure façon de changer le cœur de tes ennemis, tes amis qui étaient tes ennemis, il faut continuer à être la bonne personne que tu es envers la personne. Amen. Ah là, ils n'ont plus dit amen. Première chose, les gens comme Eliab, on se détourne d'eux. Mais les gens comme Saül, on a besoin de leur expertise. Saül est roi. David a besoin d'apprendre de lui. On fait quoi? Tu fais quoi quand on met des stages? Ou même la personne avec qui tu vis là ne t'aime pas, tu fais quoi? Si tu quittes, tu n'apprends rien. Qui vous a dit que vous allez apprendre dans les meilleures conditions? Non.
Vous allez apprendre dans des conditions difficiles. L'essentiel, que tu manges ou pas, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'acquérir la connaissance qui va te permettre d'être un homme ou une femme indépendante demain. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. David a dit, suivez-moi bien. David a dit, pourquoi est-ce que tu écoutes la voix des personnes qui te font croire que c'est une méchante personne? Suivez-moi très bien. Très souvent, quand des amis deviennent des ennemis, très souvent, ce n'est pas à cause des différents des deux. C'est à cause de ce que les gens disent d'eux. Amen. Mais pas entendu. Parce que les deux amis se connaissent. Mais très souvent, ce sont les amis en commun. Dans 1 Samuel, comme on appelle, 18 qu'on a lu. Pourquoi est-ce que Saül a dit à quelqu'un, il faut changer ta manière de regarder les gens. Sinon, un esprit va rentrer dans ton corps. Sinon, un esprit va rentrer. La Bible dit que Saül le regarda quoi? David d'un mauvais œil. Un esprit est rentré. Il y a des gens qui ont l'air passer mon regard. Tu vas devenir apostrophique. Quand on passe mon regard, continue de regarder comme ça. Un esprit va rentrer dans tes yeux. Mais regarde, la Bible dit que les deux s'entendaient. Les deux s'entendaient. J'aimerais toucher dessus. Pourquoi est-ce que Saül a commencé à prendre David comme ennemi? Première des choses, la Bible dit quoi? L'Éternel était avec quoi? David. Attends, ce n'est pas ma faute. Et l'Éternel se retira de Saül. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce que Saül a pris David comme son ennemi? C'est parce que Dieu était avec qui? Avec l'autre. Et que Dieu s'est retiré de lui. Attends, est-ce que c'est la faute à David si Dieu est avec lui? Est-ce que c'est la faute à David si toi, Saül, Dieu s'est retiré de toi? Non. En d'autres termes, tu combats les gens à cause de la faveur. Parce que l'autre, Dieu se manifeste avec lui. Tu veux mettre les bâtons dans ses roues pour que Dieu se retire de lui. La meilleure question que Saül devait se poser, qu'ai-je fait pour que Dieu s'est retiré de moi? Amen. Ce n'est pas David qui est la cause du retrait de Dieu envers Saül. David même n'existait pas. C'est parce que Saül a mal agi que Dieu s'est retiré de lui qu'il allait choisir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que Dieu avait deux plans. Plan A, plan B. Non. Dieu avait un seul plan, c'était Saül. C'est parce que Saül a mal agi que Dieu a mis plan B. Amen. Toujours, on a toujours des plans B. Ce Dieu n'a pas plan B. Quand Dieu crée quelque chose, il a déjà mis tout en œuvre là. Amen. Est-ce ma faute si Dieu m'utilise? Est-ce ma faute si Dieu ne t'utilise pas? Est-ce ma faute si toi, Dieu n'arrive pas à te parler en songe? Est-ce ma faute si Dieu me parle en songe? Va demander à Dieu. Pose-toi la question pourquoi tu ne rêves plus. Pose-toi la question pourquoi rien ne va chez toi. Au lieu d'envier l'onction de l'autre et de décrire pour dire ça là, ça ne vient pas de Dieu. Mais toi-même, tu es né de Dieu. Amen. Pour moi, au moins, ça ne vient pas de Dieu, mais au moins, c'est Dieu qui m'a créé. Oh, toi, depuis ta conception jusqu'à ce que tu deviennes grand, c'est Satan. Deuxième des choses, pourquoi Saül prenait David pour ennemi? La Bible dit que tout ce que David faisait, lui réussissait. Amen. Est-ce ma faute si ce que j'ai fait là, ça marche? C'est pas ma faute si ce que toi tu fais, ça ne marche pas. Le problème, c'est que moi, si ça marche, c'est parce que j'ai un Dieu avec moi. Deuxième des choses, j'ai bien fait mon travail aussi. N'oubliez pas que Saül, lui, pendant qu'il était en train de se balader, David était où? Au champ, en train d'apprendre, en train de lutter contre les ours et les lions. Quand j'ai lutté avec ces lions, tu étais où? Ah, aujourd'hui, je mange à la table des rois. Tu trouves que j'ai fait quoi? J'ai usé de mes relations. Je n'ai pas usé de mes relations. J'ai usé de mes talents pour arriver là où je suis. Amen. Tout ce que David faisait réussissait parce que son Dieu était d'accord. Mais David aussi avait le talent pour le faire. Amen. Donc, au lieu de me prendre contre ton ennemi, est-ce que toi, tu as les talents qu'il faut pour la place qu'il faut, pour le travail qui doit être fait? Est-ce que tu mérites ça? Troisième des choses, suis-moi bien. Quand quelqu'un a du succès, c'est forcé qu'on t'aime. Vous voulez que les gens vous aiment? Ne commandez pas l'amour, travaillez. Amen. 1, si vous avez la faveur de Dieu avec vous. 2, si vous réussissez, tout le monde va t'aimer. J'ai envie de dire aux jeunes gens, il ne faut pas t'inquiéter. Femme là, elle va t'aimer. 1, il faut avoir la faveur de Dieu. 2, travail, il faut avoir l'argent. L'argent va attirer. Couleur que tu veux là, tu vas avoir. Femme, c'est la même chose aussi. Première des choses, elle a la faveur de Dieu. 2, travail, réussi.
couleur de garçon que tu veux, tu vas avoir. Amen. Vous ne dites plus amen. La Bible dit que David était aimé par les gens. Donc sa cote de popularité augmentait et la cote de popularité du roi diminuait. Mais quand il faisait ça, c'était le travail de David. Amen. Il y a des gens qui te prennent pour ennemi. Tu te poses la question, j'ai fait quoi? Je te dis ce que tu as fait. C'est parce que tu as osé devenir quelqu'un. C'est parce que tu as décidé de réussir. C'est parce que tu as décidé de faire de ta vie quelque chose. Voilà pourquoi tu es devenu l'ennemi des autres. Tu as décidé de te battre pour tes enfants. Tu as décidé de malgré ta forme, malgré ta beauté, de laisser tes diplômes et d'aller dehors et de vendre. Et c'est ce qui a attiré le succès sur toi. Ça a créé la jalousie. Amen. Pendant que d'autres dorment à la maison et les soi-disant beauté. Ce n'est pas ma faute si ce que je fais me réussit. Plus tu réussis, plus les gens t'aiment. Mais la Bible dit, suis-moi bien. David, Saül a commencé à le regarder d'un mauvais œil. On le prend pour son ennemi pour le tuer. Juste pourquoi? Parce qu'on chantait le nom de David. Vous aussi, les gens, arrêtez ça. Les gens sont dans leur coin. Vous allez tout faire pour qu'on puisse les connaître. Et puis on va les tuer. Est-ce qu'il lui t'a dit? La Bible que les femmes chantaient. David a tué 1000. Saül a... Ah, merci. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Est-ce que c'est David qui a mis le chant là dans leur bouche? Tu ne m'as pas répondu. Est-ce que c'est David qui a mis le chant là dans leur bouche? Donc, vous voyez, Saül a eu de la jalousie pour David. À cause de qui? À cause de la bouche des gens. Vous aussi, arrêtez de mettre les gens en palabre. Amen. Mais vous aussi, si on chante aussi, laissez les gens aussi exprimer leur gratitude aussi envers les gens. Attends, David a fait quelque chose de bon. On chantait son nom. Est-ce que c'est mauvais de chanter le nom de quelqu'un? Seigneur. David fait quelque chose de bon, il faut qu'on en parle, c'est la reconnaissance. Mais il y a des gens aussi, la reconnaissance aussi fait mal. C'est-à-dire que, est-ce que vous voyez, ils ont chanté de telle sorte que ça a blessé Saül. Ça veut dire quoi quand ils chantaient? Ils disaient, oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh, Dieu. J'ai dit Dieu est bon. Non, Dieu nous a envoyé un guerrier fort. D'abord, lui, il ne fuit pas devant Goliath. Pendant que celui qui dit là, en haut de nous, là, on n'a pas dit le nom de quelqu'un, hein? Lui, il fuit. Dieu est bon, ça c'est un griot, ça. Dieu est bon. Il est petit, mais il est amer. Pendant que celui qui est en haut de nous, on n'a pas dit son nom, hein? Il est en forme, mais c'est un peureux. Allez, hein? C'est chaud. Celui qui est en haut de nous, lui fait tomber 1000. Mais le plus petit là, il fait tomber 10 000. Vraiment, entre les deux là, qui est fort? Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. C'est quoi ça là? Ça a piqué Saül. Saül dit, hein? On dit lui il a tué 1000, 10 000. Il reste un peu, on va lui donner la royauté. Est-ce que David visait la royauté? Non. Mais le peuple laissait croire que David visait la royauté. Amen. Vous m'avez pas entendu? David ne visait pas la royauté. Il savait que Dieu lui avait donné autant marqué, il va prendre. Mais le peuple donnait l'impression que c'est ce qu'il voulait. Très souvent, les gens t'en veulent parce que les gens qui sont autour de toi donnent l'impression que tu veux quelque chose. Or, la réalité, tu ne veux pas ça. Amen. N'as-tu pas remarqué que tu es avec des gens et puis des gens qui sont en train de dire, le gars, il est fan de toi. Oh, vrai. Tu n'es même pas dans sa pensée. Peut-être que tu le vois te regarder comme ça là. Il a problème, il est en train de penser à sa maman au village. Dès que je me regarde, je ne te regarde pas. Si je te regarde, ça va suivre des paroles. Mais depuis là, quand je suis comme ça là, ou bien Dieu est en train de ouvrir mes yeux, c'est une vision que je suis en train de voir. Et ses yeux sont sur moi. Il faut te calmer. Amen. Mes yeux regardent là. En fait, si tu veux regarder les yeux, tu vas te tuer comme. Parce qu'il y a une femme dans la Bible du nom de Léa. La Bible dit qu'elle avait les yeux quoi? Bonnes. C'est-à-dire que, apostrophe, quand elle regarde comme ça, c'est là-bas elle regarde. Donc si tu as tombé sur Léa, tu as pensé que Léa te convoite. Oh, vrai. C'est là-bas elle regarde. Elle louche. Quand les amis deviennent des ennemis, David sait que si je le tue, je me fais à mon règne. Donc avant d'affronter quelqu'un, regarde son aspect spirituel. Regarde son spirituel. Regarde aussi ses finances. Tu vas faire tomber quelqu'un qui a un portefeuille relationnel. Fais attention.
Voilà pourquoi ceux qui quittent les patrons là, il faut savoir les quitter. Parce que ce patron-là peut te fermer les portes. Oh, faites attention, hein. Amen. Vous qui laissez les mauvais témoignages partout, on peut vous fermer les portes sans vous rendre compte. Mais j'ai aimé ce que David a dit. David a fait changer Saül. Saül, ou du moins David a fait changer quoi? Les mauvaises impressions qu'on disait sur lui. Auprès de qui? De Saül. Par son bon comportement. Amen. David dit, regarde, toi pendant que tu me tué, voici ça. Dieu même avait livré en tes mains. Dieu t'avait livré en mes mains, il ne t'a pas tué. Deuxième des choses, les gens m'ont poussé à te tuer. Mais moi, ce n'est pas parce que tu es méchant avec moi que je vais changer la bonté que j'ai. Si tu deviens méchant comme ton ennemi, vous êtes même chose. Amen. David dit, et Saül même a reconnu, il dit, Saül, il dit, David, tu es mon fils. Waouh. Pendant que je te faisais le mal, toi tu continues de me faire du bien. Il dit, aujourd'hui je crois que c'est... J'ai aimé ce verset. Il dit, donc son ennemi même qui voulait le tuer à cause de la royauté, est-ce qu'il a utilisé la force pour le persuader? Non. Il a utilisé la gentillesse. Il dit, Saül a reconnu, tu as trouvé ce verset. Il dit, je reconnais que c'est vraiment toi qui seras le roi. Ah! Faut lire ça. 1 Samuel 24, je lis à partir du verset 18. Oui. Et il dit à David, tu es plus juste que moi. Tu es plus juste que moi. Car Oui. tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Quelqu'un dit Amen. C'était son ennemi. Il l'avait pris pour ennemi, non? Mais David dit, toi, tu me prends pour mon ennemi, mais moi, tu seras toujours mon ami. Amen. Je continuerai de te faire le bien qu'il faut. Si aujourd'hui je ne récolte pas, mes enfants vont récolter. Continue. Le verset 19, tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu as agi envers moi, Oui. puisque l'Éternel m'a livré en tes mains et que tu ne m'as pas tué. Oui, continue. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Ah, c'est lui-même qui dit ça. Oui. Que l'Éternel te récompense parce que tu m'as fait pour ce que tu m'as fait en ce jour. Oui. Maintenant, voici, je Oui. sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera en Est-ce que tes mains. David avait besoin de combattre? Si David l'avait tué, David n'allait pas monter sur le trône. Amen. Mais maintenant, son ennemi qui pensait qu'il voulait prendre, lui-même il reconnaît que vrai, je reconnais que la royauté est en toi. Ton bon cœur va faire incliner la méchanceté des cœurs. Ça va prendre le temps, mais ne deviens pas meurtrier, ne deviens pas critique, ne deviens pas comme une personne qui critique les autres, une personne qui cherche à faire le mal aux gens. Continue d'être la femme que tu es, continue d'être l'homme que tu es. Ça fait mal, mais rends le bien en retour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous fortifiez. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve